qu'ils arrivent à nous faire comprendre, à nous faire écrire des pages que nous ne pourrions peut-être pas nous-mêmes écrire. Et c'est de cela, et c'est de cette intelligence-là que je voudrais que nous retenions en quelque sorte le message ce soir. Mon souhait, c'est de faire de la mixité culturelle, c'est-à-dire de mélanger les artistes, de faire en sorte qu'ils se rencontrent déjà entre eux, de faire en sorte qu'ils aillent au contact de la population et de faire en sorte aussi que la population vienne plus naturellement vers eux. Le fait d'être dans un parc public, d'être dans un parc public qui accueille une mairie avec tout ce que cela présuppose, c'est-à-dire les mariages, les actes d'état civil, les documents administratifs, fait que finalement c'est une manifestation qui permet à l'art contemporain d'être au contact de l'ensemble des administrés et l'idée bien évidemment c'est de démocratiser cet accès et ce qui m'importe beaucoup aussi c'est la transmission du savoir puisque pas moins de 3000 enfants du secteur municipal seront dans ce parc pour aller à la découverte des artistes, comprendre leurs œuvres, bref, faire en sorte qu'ils puissent être sensibilisés à l'art d'une manière générale et à l'art contemporain qui plus est. Cette manifestation est le fruit d'une belle réflexion menée ici avec mon maire de secteur. D'offrir, nous avons le plus beau jardin de la ville, sûrement, et je pense qu'il était bien de l'offrir à des artistes pour qu'ils en fassent un peu ce qu'ils en veulent, qu'ils créent pour ce lieu, pour ce site. Ensuite, on a toujours ce souci de la transmission du savoir, de la médiation, du partage. C'est vraiment ça, par contre, ma feuille de route. Et donc, on a décidé d'ajouter à cette réflexion l'école des beaux-arts, les AD. On a les ateliers publics de l'école d'art. On a des jeunes étudiants. On a des artistes confirmés, des artistes internationaux. Toutes les manifestations que j'organise ici à Maison Blanche, toutes sont gratuites. C'est important de faire venir du monde. Ici, c'est un peu la maison des artistes. C'est comme ça que l'a voulu le maire. Et donc, j'essaye en tout cas de répondre à sa demande, à son souhait. Et c'est comme ça qu'on avance. Cette année, on a souhaité avoir un propos artistique qui serait déclencheur pour inviter les artistes. Donc on a d'abord pensé à faire un petit clin d'œil à l'année capitale du sport 2017 et donc on est parti sur des notions et on a retenu la notion de la détente parce que c'est le parc qui nous l'a inspiré déjà dans un premier temps et ensuite parce que ça avait à voir avec le sport mais pas uniquement. C'était la polysémie de la notion qui nous a intéressés parce qu'elle pouvait ouvrir différents champs que les artistes pouvaient aller exploiter et c'est à partir de là qu'on a réfléchi à des propositions et à des artistes qui vont travailler sur le loisir, qui vont travailler sur le jeu, qui vont travailler sur l'attention, qui vont travailler sur la détonation, puisque la détente, ça permet d'investir en fait tous ces champs-là. C'est une manifestation qui devient une manifestation très reconnue dans la politique culturelle de la ville de Marseille et au niveau artistique aussi. Je dirais qu'en faisant ça, que ce soit nous ou les artistes, avec le plus grand sérieux mais sans jamais se prendre au sérieux. Donc il faut aussi, et on le fait avec beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça que les gens viennent si nombreux. C'est parce que je pense qu'on leur fait passer notre bonheur à faire ça. Donc ce parc permet justement d'avoir une certaine légèreté que parfois le cube blanc ne permet pas.